Bonjour, je suis désolée, je me fais trop rare en ce moment, mais les circonstances. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouvel album et que j'ai fait avec ce bloc de papier de chez Action encore. Donc voilà, et il me reste pratiquement aucune feuille, il me reste que des cartes comme ça, parce qu'il y en avait trop et on pouvait pas utiliser l'arrière aussi. Donc voilà, il me reste plus rien, aucun papier. Et aussi j'ai travaillé avec ces blocs-là, il m'en reste plus avec la couverture. Vous savez, les papiers aquarelles de chez Action, donc j'ai fait avec ça, sauf certaines parties de l'album que je vous expliquerai après. Et aussi j'ai eu besoin de 3 blocs, je crois, de ça. Et j'ai utilisé ce foil, cette couleur là. Voilà, ça. J'ai eu besoin de 3-4 feuilles aussi. Et une seule feuille de cette couleur, une seule feuille de cette couleur, et d'un bloc, vous savez les blocs où il y a plusieurs couleurs A4, j'ai pris celui-là seulement, un seul papier, parce que j'avais vraiment besoin, et alors j'ai pris 6 ou 7 feuilles de cette couleur là en A4. Donc cet album je l'ai travaillé avec du A4, donc voilà, et c'est tout, je pense. Voilà, donc je vous présente l'album. J'ai fait sur la couverture de shaker, j'ai utilisé une étiquette Take It Easy and Relax, donc voilà. Et j'ai utilisé aussi les alors c'est toujours Action, cette boîte de perles de chez Action. Je pense qu'il y a 2 ou 3 couleurs, mais à l'intérieur de celle-ci il y a toutes les couleurs, donc voilà. Et c'est tout. Donc voilà, j'ai fait, alors les shakers je les ai faites avec vous savez la boîte du double face, donc voilà, et c'est bon. Alors celle-ci j'en avais laissé une pour la rehausser un peu, mais à la fin j'avais besoin de papier, donc je l'ai réutilisée et j'ai pas eu le... Et ici aussi j'ai mis une shaker sur la tranche. Voilà, la même chose. Donc les perles que j'ai choisies, je vous laisse voir. Donc corail, bleu ciel, 3 tons de bleu ciel, 2 tons de rose clair, du bleu aussi. J'ai utilisé 2 tons, et puis un petit marron et quelques jaunes pour ne pas trop, et puis des blancs, des blanches. Voilà. Sur le dos, comme d'habitude, ben, j'ai rien mis, juste une petite, une feuille, quoi. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est aussi la fermeture de l'album. Je l'ai faite dans un plastique très costaud, donc voilà. Voilà. Et il y a aussi une grande nouveauté aussi au niveau de la reliure. Je vous montre la reliure d'abord. Donc la reliure, elle est transparente. Je ne sais pas, ça se voit pas beaucoup. Je ne sais pas comment vous faire voir ça. Elle est transparente. Voyez. Je l'ai faite dans le rhodoïde.
Et ça tient très très bien, aucun souci. Ça tient encore mieux que le papier. Donc alors, pour cette première page, puisque j'ai mis des shakers, c'est ça mon fil conducteur. Pour le reste, je l'ai pas mis partout, mais les rangs comme ça. Alors ces rangs-là, je les ai travaillés sur du rhodoïde aussi. Comme ça, ils sont souples, ils cassent pas et ça retient. Des fois, ils servent de fermeture. Des fois, vous allez voir tout au long du... Donc ici, j'ai coupé cette feuille à ce niveau-là et j'ai passé un... Vous savez, les glitters là... je l'ai passé tout autour, comme ça fait... Et puis, bien sûr, j'ai mis juste une petite carte, comme ça, ici. Et ici, avec des demi-rangs en rhodoïde aussi, puisque le thème est rhodoïde, j'ai mis deux emplacements photos cachés. Voilà. Donc, bon, on va ouvrir un seulement. Donc là, il y a c'est un triple emplacement, une carte à 3 volets. Donc déjà, vous voyez, il y a 10 cartes, 5 et 5, ça fait 10. Déjà, on n'a pas beaucoup travaillé, mais on a beaucoup d'emplacements photos. Donc pareil pour ce côté-là. Ici, voilà, donc mon système de fermeture, je fais tourner ma carte et alors, et j'ouvre ici sur une, c'est pas une twist card, mais elle est faite différemment avec un système de... là, de toute manière, il y aura un tuto, je vous expliquerai tout. Donc, c'est des emplacements de photos en 10,5, 15,5 et ça tient très bien. On n'a plus ce problème, ça glisse pas, donc voilà, ça ferme très bien. Et voilà, on va remettre. Et ça, là aussi, il y a un emplacement photo en 5 photos. Donc voilà. 4 et 5, 9. Et vous voyez, ici aussi, on peut mettre des photos et c'est bon. Et j'ai mis la pochette pour justement faire glisser mon système de fermeture. Parce que sinon, ça s'ouvrira. Alors, ici, il ne faut pas que j'oublie un truc là. Ouais, c'est ça. Donc ici, j'ai tout simplement mis un passant ici. Et j'ai découpé tout autour. Je suis désolée. J'ai mis un passant et j'ai découpé tout autour du cercle. Et j'ai encore mis du papier glitter et aussi un peu. Alors pourquoi j'utilise à chaque fois le rhodoïde? Parce que c'est plus solide et puis quand on fait ça, ça ne plie pas le papier. Donc, et j'ai glissé un petit, vous pouvez glisser un tag. Et là, j'ai mis ceci pour plus de photos. Donc voilà. Ici, j'ai pas condamné pour glisser les photos. On peut mettre facilement une photo, 2 photos. Et puis aussi, ici, quand on ouvre, voilà, c'est la même chose de ce côté. Et puis voilà, on peut mettre encore une petite photo et une petite photo. Voilà, donc... Voilà. J'ai eu du mal parce que le papier, je n'avais qu'un seul bloc et je savais que j'allais manquer de papier. C'est pour ça que, vous voyez, le bleu là, ça ressemble beaucoup. Donc, ça m'a fait très très bien le... Donc, ici, mon système de fermeture. J'ai une pochette
là où j'ai glissé un emplacement photo. D'accord. Et là, j'ouvre sur le même système que j'ai mis ici. Je l'ai encore mis ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'emplacements photo. Et c'est bon. Alors, j'ai utilisé toutes les chutes, même de 1 cm, même de 2 cm, 1 demi-centimètre. Vous allez voir tout au long, j'ai utilisé vraiment toutes les chutes. Il y a, j'ai presque rien jeté. Presque, j'ai dit. D'accord. Et avec les cartes, ben, j'ai fait des systèmes de fermeture. Alors, ici, je fais tourner tout simplement. Et je peux ouvrir, voilà, donc j'ouvre sur un grand nombre d'emplacements photos. Bon, j'ai pas maté l'intérieur. Déjà, j'aime pas mater parce que ça sert à rien. C'est pour des emplacements photos. Et la photo, ça cache tout. Et secondo, ben, j'ai plus de papier. Voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et puis, on ouvre. Et on a une pochette ici. Et puis encore, emplacement de 2 photos. Donc, c'est un espace qui peut me contenir 2 photos en 10-15. Puisqu'il y a 21 sur 21, la largeur. Voilà. La largeur de mes pages, c'est 21 sur 21. Donc, voilà. Et je ferme. Faut pas que j'oublie s'il y a une autre page cachée. Donc, voilà. Ici, j'ai ce système de fermeture que vous connaissez tous. Voilà. Et j'ouvre comme ceci. J'ouvre comme ceci. Et plusieurs emplacements photos. Ok. J'ai mis beaucoup de temps à faire ça parce qu'il fallait réfléchir pour économiser le papier. Et là, j'ai mis tout simplement un emplacement de 4 photos si on veut. Voilà. Sinon, une grande. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ici, donc fermeture avec une bande de rhodoïde et voilà. Voilà, des emplacements photos et une transparence pour faire suite à notre... Vous voyez, quand c'est transparent, on voit même celle de l'autre côté et on croit qu'il y en a 3 ici alors qu'il n'y en a qu'une seule. Et celle-là, elle est de ce côté. Vous voyez, on voit toute la tranche. Voilà. Donc, on a ceci. Et puis, on a une pochette ici à l'intérieur. Et voilà. Déjà, c'était pour... J'ai mis ça pour donner de la souplesse. Pour que quand je mets dans mon système de fermeture, ça glisse bien sans plier. Donc, voilà. Ici, j'ai ceci. Donc, une petite pochette où j'ai glissé des petits tags, des petites cartes. Ici, j'ai... alors, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Donc, une cascade double. Donc, voilà.
Donc une cascade double. Avant, il nous fallait beaucoup d'espace. Là, on peut plier et c'est bon. Donc voilà. On va plier et c'est très bien. Donc voilà. Et on ferme. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici? Ah oui. Non. Non. Donc voilà pour celle-ci. Et en dessous, il y a une pochette. C'est pareil, j'ai mis des inserts comme ça pour les photos. Plus de photos. Donc, bon, je devais mettre aussi des inserts entre les pages, là, dans les pages. Mais comme j'avais plus de papier, je voulais garder ça pour plus tard. Peut-être que j'aurai une idée de... Donc, voilà. Et pour celle-ci, alors, voilà. Vous voyez, même si je plie comme ça, ça ne se plie pas. Et ici, j'ai mis tout simplement ce genre de page. Vous le connaissez, on l'a fait plusieurs fois. Donc, et on ouvre aussi. Et c'est bon pour les deux. Donc, voilà. On ferme et on ferme. Et on ferme. Comme ça. Ici, donc, j'ai mis des cartes, une double carte, et puis, tout simplement, une page qui s'ouvre vers le haut. Donc, comme il y avait un dessin comme ça, j'ai dû couper tout autour et mettre ça pour protéger, parce que le papier, là, il se dédouble facilement. Donc, pour éviter le dédoublement, j'ai mis un truc noir, un papier noir comme ça, et puis j'ai glissé tout simplement des cartes. Et là, des emplacements photos, plein d'emplacements photos, donc voilà, et voilà. Ici, donc, encore une nouveauté de fermeture de page. Voilà ce que j'ai utilisé. Toujours du rhodoïde. Alors ici, j'ai une page avec pochette et double carte pour des photos. Ici aussi, j'ai mis ça en guise de coin pour retenir. Et là, je retire ça et j'ai ça qui tourne et qui se met dans la pochette. Donc voilà, il y a plein de photos. Donc il faut juste du papier pour cacher ça. Et voilà. Donc, et je glisse ici. Et là, c'est une double pochette. Et je glisse ça ici. Donc, j'ai pas voulu utiliser toutes les couleurs que j'avais dans le... Il y a certaines couleurs que vous ne voyez pas. C'est que j'ai utilisé l'autre face. Parce que je voulais rester dans le ton du vert et du bleu. Et ça se marie très bien. Pourtant, c'est des couleurs difficiles à marier. Donc, ici, quand il me reste des bouts de papier qui ne me font pas le double de double carte, j'utilise du rhodoïde. Voilà. Donc, c'est pas collé, c'est juste... voilà. Double carte aussi. Et ici, j'ai fait le fameux pop-up pour plusieurs cartes. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Ça peut être des doubles cartes. Moi, j'ai fait juste des cartes parce que à la fin, j'étais un peu fatiguée. Mais on peut insérer des doubles cartes au lieu de cartes. Et puis ici, il y a
là, c'est une petite pochette, une bande qui me retient. C'est parce qu'il me restait pas beaucoup de papier. C'est pour ça que j'ai fini avec ça. Et ça a fait très joli. De toute manière, c'est le rappel des couleurs qu'il y a sur ce papier. Et j'ai glissé ici des cartes comme ça. Et donc, une pochette ici. Donc, voilà pour ça. Et je ferme de cette manière-là. Et voilà. Donc, voilà, j'ai fini. J'aime beaucoup cette... J'en avais déjà fait une il y a longtemps, il y a 2 ans, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Un album, c'était très joli aussi, que j'avais fait avec, pas du rhodoïde, mais avec le, je pense, si je me rappelle bien, avec la plastifieuse. J'ai mis mais je l'ai travaillé différemment, je l'ai pas faite de la même façon. Donc si vous, automne, il s'appelle automne, comme le automne, voilà. Donc écrit en anglais. Il est en marron, donc allez le voir, ça vous donnera des idées si jamais vous voulez changer quelque chose. Et là, je suis vraiment très satisfaite de cette reliure, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je suis désolée, je ne réponds toujours pas à vos commentaires, sauf des fois quand j'ai 2-3 minutes. Mais je vous promets que prochainement, je vais pouvoir m'y mettre, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.